Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va faire un exercice sur la suite géométrique. Donc, on a une suite géométrique où n et n appartient à tous les nombres naturels sauf 0. On va définir cette suite par une formule explicite. Deuxième demande, cette suite est-elle convergente ou divergente? Troisième demande, on va déterminer le 9e terme. Quatrième demande, on doit déterminer la somme de 6 premiers termes de cette suite. Le 5e demande, on doit déterminer la somme de cette série géométrique. Donc, on va commencer. On a une suite géométrique. D'abord, on doit définir cette suite par une formule explicite. Pour définir une suite par une formule explicite, on doit écrire le nème terme en fonction de n. Donc, on regarde cette suite. Le premier terme, c'est 1 divisé par racine carrée de 5. On doit fixer le premier terme. Après, pour avoir le deuxième terme du premier terme, je dois multiplier par 1,5. Et pour avoir le troisième terme, le deuxième terme, aussi je dois multiplier par 1,5 et etc. Donc 1,5, c'est la raison de cette suite. Maintenant, on regarde. 1 divisé par racine carrée de 5, c'est le premier terme. Fois 1,5. Pour avoir le premier terme, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois multiplier par 1. Donc, ici, 2 au supposons 0. Donc, 1 divisé par 2 au supposons 0. 2 au supposons 0 est égal à 1. 1 divisé par 1 est égal à 1. Et 1 divisé par racine carrée de 5 fois 1 est égal à racine carrée de 5. Maintenant, pour avoir le deuxième terme, le premier terme est égal à 1 divisé par racine carrée de 5 fois 1,5 au supposons 1. Et est égal à 1 divisé par 2 racine carrée de 5, c'est là le deuxième terme. Et pour avoir le troisième terme, deux premiers termes, je dois multiplier le premier terme par la raison au supposons 2. 2 au supposons 2 est égal à 4 et 1 divisé par 4 racine carrée de 5, c'est là le troisième terme, et etc. Et on regarde ici, chaque fois, je dois multiplier par 1 divisé par 2 au supposons, et là que supposons 0, 1, 2, 3, etc. Donc, ici, et on connaît très bien que n appartient à tous les nombres naturels sauf 0. C'est-à-dire n est égal à 1, 2, 3, 4, etc. Donc, maintenant, pour avoir 0, si j'écris par exemple 1 divisé par racine carrée de 5 fois 1 divisé par 2, que supposons n. Donc, si n est égal à 1, je dois commencer par 1. 1 divisé par 2, que supposons n. 2, que supposons 1. 1 demi. 1 divisé par racine carrée de 5 fois 1 demi est égal à 1 divisé par 2 racine carrée de 5. Je ne peux pas avoir le premier terme. Maintenant, je dois avoir ici, là que supposons est égal à 0. Comment je dois soustraire 1 de la que supposons. Maintenant, si n est égal à 1, 1 moins 1 est égal à 0. 1 divisé par 2, que supposons 0, est égal à 1. 1 divisé par 1 est égal à 1. Donc, 1 divisé par racine carrée de 5 fois 1 est égal à 1 divisé par racine carrée de 5. Et je peux avoir le premier terme. Maintenant, si n est égal à 2, 1 divisé par 2, que supposons 2 moins 1, est égal à 1.
2 au supposons 1 est égal à 2, donc 1 demi, fois 1 racine carrée de 5 est égal à 1 divisé par 2 racine carrée de 5. Je peux avoir le deuxième terme. Maintenant, pour avoir le troisième terme, je dois remplacer 1 par 3. Donc 1 divisé par 3 moins 1 est égal à 2. 1 divisé par 2 au carré est égal à 4. Fois 1 divisé par racine carrée de 5, je peux avoir le troisième terme, et etc. Donc, on peut écrire cette suite par une formule explicite, c'est ON est égal à 1 divisé par racine carrée de 5 fois 2 au supposons n moins 1. C'est là le terme général de cette suite ou la formule par explicite de cette suite géométrique. Deuxième demande. Cette suite est-elle convergente ou divergente? Donc, une suite est divergente si la raison inférieure à 1, la valeur absolue de la raison inférieure à 1. On peut dire entre moins 1 et 1. Donc, une suite est divergente si la limite quand n tend vers plus l'infini d'une suite est égale à plus ou moins l'infini ou n'existe pas. Donc, on dit que cette suite est une suite divergente. Et l'inverse, c'est une suite convergente. Donc, une suite est convergente si la limite, quand n tend vers plus l'infini, d'une suite est égale à un nombre. Si la limite, quand n tend vers plus l'infini, d'une suite est égale à un nombre, c'est-à-dire cette suite est une suite convergente. Donc, maintenant, on va regarder les deux conditions pour cette suite. On a déjà trouvé le terme général de cette suite est égal à ON est égal à 1 divisé par racine carrée de 5 fois 2 au supposons n moins 1. Maintenant, je dois déterminer la limite de cette suite quand n tend vers plus l'infini. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 divisé par racine carrée de 5 fois 2 au supposons n moins 1. Maintenant, je dois remplacer n par l'infini est égal à 1 divisé par racine carrée de 5 fois 2 au supposons plus l'infini moins 1. Donc, plus l'infini moins 1 est égal à l'infini est égal à 1 divisé par racine carrée de 5 fois 2 au supposons plus l'infini. Donc, 2 au supposons plus l'infini est égal à l'infini fois racine carrée de 5 est égal à l'infini. Donc, 1 divisé par plus l'infini. N'importe quel nombre divisé par plus l'infini est égal à 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de cette suite est égale à un nombre. Donc, c'est-à-dire cette suite est une suite convergente. Cette suite converge vers 0. Et c'est-à-dire cette suite est une suite convergente. Maintenant, on va déterminer le 9e terme de cette suite. Donc, cette suite est une suite géométrique.
Donc, on va appliquer la formule où n est égal à le premier terme fois la raison que supposons n moins 1. Donc, on doit déterminer le 9e terme. Donc, le 9e terme, donc n est égal à 9. Le premier terme est égal à quoi? 1 divisé par racine carrée de 5 fois la raison est égale à 1 demi. Et que supposons n moins 1, c'est 9 moins 1 est égal à 8. Est égal à 1 divisé par racine carrée de 5 fois 1 que supposons 8, c'est 1. 2 que supposons 8 est égal à 256 et est égal à 1 divisé par 256 fois racine carrée de 5. C'est là le 9e terme. Et on a déterminé le 9e terme est égal à 1 divisé par 256 fois racine carrée de 5. Maintenant, on va déterminer la somme des 6 premiers termes de cette suite. Donc, on a déjà dit c'est une suite géométrique. Donc, pour déterminer la somme de 6 premiers termes est égale à le premier terme fois 1 moins la raison, et que supposons n est égal à 6, divisé par 1 moins la raison. Donc, la somme de 6 premiers termes est égale à le premier terme est égal à 1 divisé par racine carrée de 5. 1 divisé par racine carrée de 5 fois 1 moins la raison est égale à 1 demi. Et que supposons 6 divisé par 1 moins 1 demi est égal à 1 demi. Donc, la somme de 6 premiers termes est égale à 1 divisé par racine carrée de 5 fois 1 que supposons 6, c'est 1. 2 que supposons 6 est égal à 64. Donc, 1 moins 1 divisé par 64 divisé par 1 demi. Donc, le 6 premiers termes, la somme de 6 premiers termes est égale à 1 racine carrée divisé par racine carrée de 5. 1 moins 1 divisé par 64 est égal à 63. 63 divisé par 64 divisé par 1 demi. Et la somme de 6 premiers termes est égale à 1 divisé par racine carrée de 5 fois 63 divisé par 64 fois, celle-là je dois écrire au numérateur, je dois inverser, donc 2 divisé par 1. Donc 1 divisé par racine carrée de 5 fois 63 divisé par 64 fois 2. Et par la calculatrice, on trouve la somme de 6 premiers termes. Maintenant, on va déterminer la somme de cette série géométrique. Donc, S de l'infini est égal à. Ici, on a déjà dit si la valeur absolue de la raison entre 1 et moins 1, on peut appliquer la formule, le premier terme divisé par 1 moins la raison, pour déterminer la somme de l'infini de termes. Donc, S d'infini de termes est égal à le premier terme 1 divisé par racine carrée de 5 et 1 moins la raison est égal à 1 demi. Et 1 demi c'est inférieur à 1. Donc la somme est égale à 1 divisé par racine carrée de 5
1 moins 1,5 est égal à 1,5. Donc, la somme est égale à 1 divisé par racine carrée de 5 fois 2 divisé par 1 est égal à la somme est égale à 2 divisé par racine carrée de 5. On a déterminé la somme de cette série géométrique.